Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo pour vous raconter un peu ma life. Voilà, je pensais que c'était vachement sympa de faire une vidéo. En fait, je me maquille pour partir faire des courses tout simplement. Et en même temps, je vous raconte un peu l'avancement de mon mariage, l'avancement de comment se passent les préparatifs pour le mariage. Et je dérive un peu sur autre chose, mais bon, enfin, vous m'en voudrez pas, hein, c'est moi. Voilà, je suis comme ça, j'adore papoter, j'adore parler de tout et de rien. Donc voilà, et je vous fais un gros bisou et je vous laisse regarder la vidéo. Bye bye. Bon alors on y va, et du boulot, vous avez vu que je suis transparente là aujourd'hui, hein, c'est vraiment... j'ai un teint de merdasse, hein. Oh là là, c'est un truc de fou. Donc moi quand je me maquille, j'aime bien avoir les cheveux un peu tirés en arrière. Pour pas être gênée par les petites mèches qui peuvent éventuellement venir sur le visage. Et alors je commence toujours avant de me maquiller par nettoyer ma peau parce que comme vous voyez j'ai des traces de sébum un peu sur le front, sur, voilà, sur les joues, tout ça. Donc je préfère enlever vraiment les traces de sébum avant d'y mettre quelque chose dessus. Donc alors dans cette vidéo je pense que je vais vous parler de mon mariage, hein, puisque j'en ai pas encore trop parlé, en vidéo bien sûr. Donc là on est à J- presque 4 mois, non 5 mois pardon. On est en janvier, je me marie en juin et ça approche à grands pas, ça se concrétise de plus en plus. Et franchement c'est un peu flippant quoi comme histoire. C'est un peu flippant. Ça se concrétise tout ça. J'arrive pas à me dire que je vais me marier. Pour moi c'est tellement irréel quoi qu'en fait... alors je vais pas montrer, je me suis nettoyée avec l'eau nettoyante de chez Aven en fait, ça sent mais alors super bon. Donc on est à J-5 mois. Donc là où est-ce qu'on en est au niveau du mariage? Donc tout est plus ou moins déjà cadré en fait, on a vachement bien avancé. On a donc le DJ qui est réservé depuis l'été dernier parce que vu que c'est beaucoup demandé les DJ, j'ai préféré vraiment prendre les devants et vraiment le réserver avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Vu qu'en plus c'est une super... Pardon pour le bruit. C'est une super boîte et ils font des super éclairages en plus du son. Et pour moi c'était vachement important parce que vous allez voir que quand je mettrai mon vlog mariage, que l'éclairage dans un mariage ça fait vraiment tout. C'est une pièce qui est illuminée, ils peuvent faire en fait des choses super sympas. Par exemple rendre la pièce toute rose, toute bleue, toute orange, enfin une couleur, voilà. Faire des points de lumière un peu partout avec différentes couleurs, c'est vraiment super sympa quoi. Donc je vous montrerai tout ça, de toute façon vous inquiétez pas, je ferai une vidéo obligée quoi sur le mariage, ça c'est sûr et certain. Je réfléchis que j'ai rien oublié, donc ça il me faut ça, le blanc, le mascara gelé et voilà. Et donc de toute façon je vous expliquerai tout ça en vidéo, je vous montrerai ma robe etc. Donc la robe ça va être une robe de chez Pronovias. Pronovias c'est une boutique, enfin c'est une marque en fait espagnole. Parce que comme vous le savez moi j'habite près de la frontière espagnole et que je trouvais qu'en France les robes sont pas top. Surtout que moi j'habite dans une ville qui est pas très grande, Perpignan. Et au niveau des magasins de mariés on est très mal desservi je trouve. On n'a que Point Mariage. Et je trouvais pas ce que je voulais à Point Mariage, donc du coup on est allé en Espagne et j'ai trouvé la robe de mes rêves. Et vraiment, voilà, c'était la robe de mes rêves quoi, donc je suis contente. La photographe, je l'ai réservée aussi l'été dernier parce qu'elle est vachement demandée. C'est une fille en fait qui fait des photos vraiment magnifiques. Je vous mettrai une photo qu'elle a prise dans le mariage, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Elle a un don de dingue quoi pour rendre les gens beaux quoi, c'est ça. Les gens deviennent beaux avec ses photos, donc je trouve vraiment... elle a un vrai talent. D'ailleurs Audrey si tu me regardes, je te fais un gros bisou. La maquilleuse, j'ai rendez-vous... j'ai pas encore pris rendez-vous avec elle, enfin j'ai déjà réservé la maquilleuse mais j'ai pas repris le deuxième rendez-vous pour faire l'essai en fait. Puisqu'on va faire quand même un essai avant le mariage pour voir vraiment qu'est-ce que je veux comme coloris, comme couleur. Au niveau du teint, si vraiment je fais un maquillage assez chargé ou plutôt léger, les lèvres, j'ai pas encore vraiment choisi ce que je voulais.
Ce sera sûrement un maquillage pas charbonné, n'importe quoi. Un maquillage rose gold et rose poudré. Parce que mon mariage c'est thème vintage, donc il y aura beaucoup de... Il y aura beaucoup de couleurs pastel en fait, et notamment dans le rose. Donc je pense que je vais faire un maquillage sur ce thème là. J'ai rendez-vous donc là au mois de mars avec ma maquilleuse, ma maquilleuse, j'arriverai pas, hein, ma photographe et ma coiffeuse. Donc pour la coiffeuse, enfin pour la coiffure, j'ai pas encore bien décidé ce que je voulais, mais je pense partir sur un chignon bas, un peu flou. Au début je voulais partir sur un chignon haut, et au final je trouve que ça ne met pas vraiment en valeur mon visage, je trouve que ça m'arrondit le visage. Donc je pense partir sur un chignon bas un peu flou. Avec le thème vintage, c'est assez en harmonie en plus je trouve. Donc pourquoi pas ça. De toute façon, j'ai rendez-vous le 24 mars pour faire mon essai et puis on verra bien. Je mettrai une photo sur Instagram pour vous montrer ce que ça donne, que vous me donniez votre avis, parce que c'est vachement important d'avoir, je pense, des avis extérieurs. Et après, donc les faire-part sont partis, mes invités l'ont déjà reçu. Donc je vous mets une photo maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les dragées. Il y a un mec bizarre qui vient de passer. Les dragées, je ne les ai pas encore achetés. Pas bien. J'attends un petit peu parce que on a commandé des boîtes en fait si vous voulez. Et on est en train de voir si on met ces boîtes là ou si on en met d'autres. On est en train de voir aussi pour le cadeau d'invité. Donc quand on aura vraiment finalisé tout ça, on prendra vraiment la décision de voir si on prend ces boîtes là ou pas. Et donc du coup selon les boîtes qu'on prendra, les dragées iront avec. Donc j'attends de recevoir ces boîtes. On les a commandées donc on ne devrait pas les recevoir je pense. Il nous manque, donc là on y va ce week-end, trouver nos alliances à Doudou et moi. Donc là on va y aller ce week-end. On nous a conseillé une boutique locale en fait. Donc par contre on m'a vraiment déconseillé toutes les chaînes style Diamantor, le manège à bijoux, tout ça on m'a déconseillé parce qu'apparemment l'or n'est pas de très bonne qualité. Et vu que je veux de l'or blanc et que c'est de l'or qui est recouvert en fait d'or blanc, c'est... En fait voilà, ma bague de fiançailles, je sais pas si ça se verra à la vidéo, elle est en or blanc, donc avec des diamants. Et en fait en dessous, à force de me laver les mains, je sais pas si vous le verrez vraiment, mais ici à ce niveau là, l'or est devenu jaune en fait. Toute la couverture d'or blanc s'est enlevée, enfin est partie, et du coup l'or jaune est en train de réapparaître et franchement ça me met trop la blase quoi. Donc les alliances, j'estime quand même que c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie, qu'on porte au quotidien, qu'on n'enlève pas. Donc je veux pas un truc qui s'estompe là au bout de quelques mois, ça me ferait trop râler. Donc on va aller voir dans une boutique locale voilà, des gens qui font des bijoux de père en fils et qui sont pros là-dedans. On va aller voir dans cette boutique. Donc voilà, donc au niveau du thème je vous l'ai dit c'est rose poudré vintage chic en fait le thème. Donc une décoration assez dentelle, rose poudré, perles, beaucoup de choses dans ce thème là, un peu comme dans mon faire-part en fait si vous voulez. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a à peu près 100 invités à peu près. On a invité 120 mais il y a pas mal de monde qui habite assez loin et qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont des empêchements dû au travail ou dû à voilà, les trucs perso on va dire quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pour la cérémonie, comment ça va se passer en fait. Donc nous on se marie déjà à la mairie. Je pense que c'est l'étape obligée pour se marier, hein. On n'a pas trop le choix quoi. Et vu que nous ne sommes pas trop croyants avec mon chéri, on a décidé de faire une cérémonie laïque sur la plage. Donc comme les Américains, vous savez, avec la arche, etc. là. Donc vu que j'habite dans une station balnéaire, enfin j'habite pas maintenant, j'ai déménagé, mais je suis née là-bas, mes parents y habitent. On a décidé de se faire donc ce kiff, hein, de se marier sur la plage, puisqu'on est tous les deux des enfants de ce village là-bas. On a tous les deux grandi là-bas, donc on pensait que c'était bien un petit clin d'œil quand même à la mer et à la plage.
Mes sourcils, c'est vraiment un carnage en ce moment. Et donc on va faire une cérémonie laïque là-bas. Ensuite, donc il y aura l'apéritif sur la plage, donc dans un bar de plage qui appartient à mon oncle, à mon tonton, que j'allais dire, à mon oncle. Et après la soirée se fait dans un restaurant donc qui est vraiment face à la mer, encore une fois, donc face à la plage, un peu en hauteur quoi. Et c'est un restaurant, donc il y aura un service à table. Il y aura, voilà, vraiment, on a décidé de prendre en fait donc la fameuse mise en bouche, l'entrée, un poisson, une viande et un dessert. On a décidé de ne pas mettre de fromage parce qu'on se dit que ça se fait de moins en moins et que dans des mariages déjà, t'es tellement gavé de boire et tout ça que du coup tu manges, t'as pas trop faim finalement, hein, à force de danser, t'es dans l'ambiance, donc tu penses pas forcément à manger. D'autant plus que pour l'apéro, on a prévu un apéro un peu dînatoire pour vraiment les gens qui ne pourront pas être, qu'on n'a pas pu inviter au repas, en fait, qu'ils aient quand même un bel apéritif. Donc ce sera un apéritif avec des plats chauds et des plats froids. Donc il y aura notamment des planchas. Je sais pas si vous connaissez, moi dans ma région ça se fait beaucoup les planchas. En fait, bougez pas, je cherche mon pinceau. Les planchas en fait, si vous voulez, c'est des... Comment expliquer ce que c'est une plancha? Bonne question. En fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est cuit sur une grande plaque en fer. Et par exemple, il y a beaucoup de calamars à la plancha, des moules, des coquillages, tout ça. Et c'est mais divin quoi. Donc on a voulu vraiment faire quelque chose de chaud. Et après, bon, les apéritifs froids, des canapés, des choses comme ça. Les trucs vraiment habituels quoi, on va dire. Voilà. Mon chéri doit aller avec sa maman aussi acheter son costume. Il l'a pas encore fait. Mais en fait, vu qu'on est en plein amaigrissement en ce moment, il préfère attendre un peu d'avoir bien perdu tout son poids avant de prendre son costard. Hein, ce qui est, je pense, normal. C'est bien d'ailleurs, ça le motive pour maigrir. Donc c'est une bonne chose quoi, il est content. Et sinon, eh bien, j'ai choisi mes témoins. Ils sont... Bon, mon premier témoin, c'est mon cousin Germain. Pour moi, c'était obligatoire que ce soit mon témoin. On a grandi ensemble, on a toujours été élevés ensemble et on se ressemble beaucoup, lui et moi. On a le même âge, donc on a fait les 400 coups ensemble. Et c'est vraiment quelqu'un dans ma vie qui est très important. C'est un peu comme si c'était mon frère en fait. Sauf qu'on est nés la même année, donc c'est génial quoi. On a vraiment une complicité de dingue. Et mon autre témoin, c'est mon amie Julie que vous avez vu en vidéo. Donc quand je lui ai annoncé, et bien sûr, elle a pleuré toutes les larmes de son corps, tellement elle était émue. Et c'est là que je vois que j'ai fait le bon choix. Parce que pour moi, un témoin qui pleure quand on lui annonce qu'il est témoin, c'est que c'est vraiment, ça lui tient à cœur, son rôle lui tient à cœur. Et voilà quoi, elle était émue. Donc moi, ça m'a vraiment touchée de lui donner cette émotion-là. Ça m'a vraiment touchée. Je pensais pas qu'elle allait pleurer comme ça. J'avais des frissons de partout, voilà, c'est ma Juju quoi, elle est trop forte. J'étais trop contente. Donc là, elle est en train de me préparer un enterrement de vie de jeune fille. Je commence à avoir un peu peur. On en a parlé un peu la dernière fois, on m'a pas dit ce que c'était, elle n'a pas voulu me dire qu'est-ce qu'on allait faire. Mais je commence à avoir un petit peu peur. Elle me met sur des pistes à mon avis qui sont douteuses là. Elle m'a dit mais tu sais pas quand ça va être plutôt que tu ne le crois. Alors je sais pas quand est-ce qu'elle compte le faire, mais je pense que ça va être sympa. En plus, elle me connaît vachement bien, Julie. Et puis, elle est un peu comme moi, on aime un peu les mêmes choses. Donc, elle sait que par exemple, moi, les Chippendales, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Enfin, moi, ça, si tu m'amènes un Chippendales pour mon enterrement de vie de jeune fille, je suis gavée, quoi, limite. C'est pas du tout mon kiff, j'aime pas du tout ça. Donc, bon. Et elle est comme moi. J'aime pas non plus les trucs à sensation, je suis une vraie froussarde pour ça. Et ça, elle le comprend puisqu'elle est tout à fait comme moi sur ce point-là. J'ai soif, excusez-moi. Et donc je sais pas ce qu'elle me réserve. Je sais pas du tout ce qu'elle me réserve avec l'autre Julie. Comme vous le savez, j'ai deux amies qui s'appellent Julie dans mon entourage et qui sont mes amies les plus proches, je pense. Et donc ces deux Julie-là, elles sont aussi tarées l'une que l'autre. Donc j'ai un peu peur de ce qu'elle me réserve, qu'on va dire.
Alors après pour le jour J, j'ai pas encore choisi ce que je voulais comme voiture. Hein. Je mets pas forcément une grande importance à la voiture. Je sais pas, mon oncle m'a parlé qu'il avait des connaissances qui louaient des voitures anciennes. Alors j'ai envie de te dire pourquoi pas, puisque le thème c'est quand même le vintage. Donc ça peut être sympa, hein, je pense. Pourquoi pas, j'ai pas encore trop réfléchi à ça, je sais pas trop. Voilà. Et après, mon copain, j'aime pas dire mon copain en fait, j'ai tout le temps ça mais c'est pas beau. Mon doudou chéri d'amour que j'aime, lui aussi, c'est son meilleur ami, ses deux meilleurs amis, c'est témoins, en fait je vais y arriver. Et donc, c'est des amis d'enfance qui connaissent depuis la maternelle, donc il ne voyait pas comment il n'aurait pas pu les choisir à eux, c'était inconcevable pour lui. Et donc eux aussi, je pense qu'ils lui réservent une sacrée surprise pour l'enterrement de jeune garçon, ça va être, je pense, mémorable, les photos vont être bien marrantes, je pense. Et alors paradoxalement, mon mec il est comme moi, il aime pas du tout les stripteaseuses et tout ça quoi, ça l'intéresse pas, ils sont fous complets lui. Par contre lui il est vachement branché sur tout ce qui est sport à sensation. Je me rappelle que, je sais plus près l'anniversaire c'était, mais je lui avais offert un sol élastique. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il était heureux. Alors que moi par contre ça c'est quelque chose que je peux pas faire quoi, je peux même pas envisager d'aller le faire, c'est impossible. En fait j'ai la peur du vide donc pour moi c'est complètement impossible quoi. Voilà, là je me prépare parce qu'on va aller faire 4 courses avec mon chéri. On va aller dans un supermarché asiatique pour trouver des produits asiatiques en fait. Parce qu'on s'est rendu compte quand même que toutes ces sauces au soja et tout ça c'était vachement bon pour la santé. Et c'était vachement bien pour agrémenter les plats quand on fait un régime. C'est pas... c'est souvent rébarbatif, faut pas mettre trop de sel, pas trop de gras. Alors oui on met des épices mais à force bon, on tourne un peu en rond. Donc du coup là on va aller s'acheter de la sauce soja. On va aller s'acheter du kikoman, je sais pas si vous connaissez. En fait j'ai mangé dans un japonais avec mes parents la dernière fois et franchement c'était super bon. Vraiment je me suis régalée. C'était une sauce soja mais alors ils font deux versions, salée ou sucrée. Et elle est mais super bonne. Donc j'en ai parlé avec mon chéri d'amour et il m'a dit ben, on va l'en acheter parce que pour le régime ça fait du bien. Alors comme vous le voyez, moi j'ai une maladie quoi, ben, je sais pas si c'est vraiment une maladie, c'est dur de dire ça, mais j'ai les yeux tellement enfoncés que dès que je mets du mascara en bas, ça bave. Voilà, voilà, c'est ma vie quoi, c'est un peu chiant. Et donc là voilà, je suis prête, j'ai fait juste léger, c'est juste pour sortir et aller au supermarché. Pardon, c'est le coca. Pour aller au supermarché, donc je vais pas non plus me maquiller comme une voiture volée, hein, c'est pas la peine. Donc voilà les filles, je crois que j'ai fini mon maquillage. Je sais pas si je laisse détacher ou si je l'attache. Je pense que je vais faire une petite tresse comme d'habitude là. Ça dépanne bien et ça fait un bel effet. Voilà. Il y a une fille qui m'a demandé la dernière fois en commentaire si je savais faire les tresses collées. Oui, je sais les faire. D'ailleurs, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, je me faisais payer pour les faire aux enfants. Vous savez les tresses qu'on fait l'été là, à coller. Ben ça je sais les faire et je peux vous montrer en vidéo si vous voulez comment on fait, il n'y a pas de souci. Vous me demandez et je vous le ferai. Donc voilà, et ben j'espère que ce petit vlog, blabla, discussion vous a plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.